Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes samedi. En tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite soit une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. C'est important de bien accueillir les gens. Je sais pas pourquoi, j'ai un message comme ça sur l'accueil. Le fait de s'accueillir et d'accueillir les gens. J'avais envie de vous faire une vidéo. En ce moment, j'ai envie de faire des vidéos quand j'ai l'inspiration. J'ai une tête un peu fatiguée avec les canicules, les canicules, les fortes chaleurs sont en train de revenir, c'est difficile de dormir correctement la nuit. Donc forcément, au matin, je me réveille avec des petits yeux et je pense que je suis pas la seule. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avais envie de vous parler de mode de fonctionnement, j'en parle de plus en plus. Hem, c'est comme un témoignage, c'est comme tenir un journal de bord des prises de conscience et de l'intégration qui est en train de se passer en moi au fur et à mesure par rapport à son mode de fonctionnement, pour ceux qui se ressentent, différents, en décalage, qui vivent au quotidien une hypersensibilité qui n'est pas un fait isolé. L'hypersensibilité peut être rattachée à d'autres modes de fonctionnement, différentiels. C'est pas obligatoire que c'est une hypersensibilité qui est isolée. Elle peut être rattachée à d'autres phénomènes, d'autres modes de fonctionnement, ça je tiens à le dire. C'est important de vous renseigner, auprès de auprès de professionnels ou de là où vous pouvez trouver une connaissance qui vous semble juste et adaptée pour vous et qui vous semble pertinente. Et c'est important de croiser les sources d'informations, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc mode de fonctionnement. Alors moi, ce qui est en train de remonter à la surface par rapport, là, je vais plutôt parler je vais faire un focus sur l'hypersensibilité, l'hypersensitivité, vraiment, au niveau des 5 sens. Hem, il y a une colère, il y a en fait, c'est pas facile à naviguer avec cette émotion. Souvent, j'ai une colère que je ne sais cette colère, je ne sais pas contre qui et contre quoi la diriger. C'est, une colère qui est diffuse, qui est latente, qui ne peut jamais être totalement exprimée. Une colère qui peut être, tournée vers moi, en même temps vers les autres, dans le sens de la société en général. Pourquoi? Parce que, parce que derrière, il y a l'acceptation de cette différence et de ce décalage avec le monde extérieur et que quelquefois on ne trouve pas de solution. Parce que ça demande d'apprendre à accepter, à cohabiter avec cette différence et on a l'impression que, on ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Dans le sens où moi, par exemple, il y a des choses que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller vers les gens, j'ai envie de faire des nouvelles d'aller vers des nouvelles rencontres, j'ai envie d'aller, par exemple, dans des événements, dans des concerts, j'ai envie d'aller vers de la foule parce que j'ai envie de m'amuser, parce que j'ai envie de prendre plaisir, j'ai envie d'aller dans les grandes villes, j'ai envie de et cette hypersensibilité dans le sens où, en fait, les interactions sociales, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup par rapport à ce que ça va générer intérieurement, en termes d'émotions, en termes d'analyse mentale. Un cerveau qui tourne à plein régime, physiquement, je peux être éponge émotionnelle, donc aller dans des mouvements de foule, je dirais pas que c'est quasi impossible pour moi, mais il va y avoir le revers de la médaille, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, je vais avoir beaucoup de mal à récupérer, je vais avoir emmagasiné beaucoup d'émotions, je vais être, en vrac, sans dessus dessous, comme si je m'étais pris une cuite. Bien sûr, boire avec modération, hein. C'est, un exemple que je vous donne, une comparaison. J'ai vraiment quand je sors d'un repas de famille où je l'expérimente, hein. En plus, j'ai des difficultés d'ancrage, d'être bien ancrée, d'être bien présente dans mon corps. Je suis tout le temps enfin, c'est difficile de ne pas rester dans ma tête.
Ce qui fait que, quelque chose qui peut paraître anodin pour certaines personnes, moi, un repas de famille, aller, enfin vraiment dans des événements sociaux, ça me fatigue, mais à un point, c'est pas que je n'apprécie pas, hein, mais ça me fatigue énormément. Et donc du fait que je le sais, bah, maintenant, bah, voilà, je m'empêche. Je m'empêche, je me dis: «Bah, non, ça je vais être fatiguée». En fait, je sais ce que ça va donner. Je veux dire, il va y avoir du monde et en plus, il y a la chaleur. Donc en fait, il y a des choses que, bah, qui ne sont pas forcément accessibles pour moi. Aller à des concerts, aller à la fête de la musique. Avant, je le faisais, mais pourquoi? Parce que, bah, quelque part, je me suis réadaptée, en fait. J'étais dans le déni de ma différence, j'étais dans le déni de mon hypersensibilité, donc ouais, j'étais fatiguée, mais je pensais que c'était normal. Fatiguée mentalement, fatiguée des interactions sociales, de ce que ça peut générer en moi et et donc il y a cette colère parce que, bah, parce que, oui, je veux bien aller vers les interactions sociales, vers les gens, vers l'extérieur, vers des événements culturels, vers des sorties, vers des activités de groupe. Mais je sais que derrière, bah, il va y avoir une grosse fatigue, il va y avoir, mon mental, je vais être en mode analyse. En plus, je me suis rendu compte que j'avais des difficultés à comprendre des fois les codes sociaux, à intégrer les codes enfin, comment dire? Certains codes sociaux de manière très subtile. C'est-à-dire que je suis obligée, enfin mon mode de fonctionnement fait que je suis en analyse constante et je ne peux pas faire autrement. Parce que c'est vraiment la foule, c'est je me sens en perdition, je me sens pas à mon aise parce que, j'ai enfin, ça me de les pour réussir à entrer dans des interactions sociales, ça me demande d'analyser et c'est physiquement, hein, que je ressens les impacts. C'est-à-dire que je ressens les énergies des gens, je ressens les émotions, je ressens ce que ça génère en moi, beaucoup de questions, beaucoup de mentalisation, encore un surplus d'émotions et physiquement, je ressens la proximité des gens. Je sais pas comment vous expliquer. Au point où c'est une hypersensibilité qui est kinesthésique. Je sais pas comment l'expliquer. Je m'en suis rendu compte. C'est que quand j'ai quelqu'un qui est physiquement proche de moi, ça génère quelque chose au niveau du corps chez moi. C'est comme j'ai vraiment un malaise, mais dans le sens où parce que je ressens cette proximité et je sais pas comment dire, je me sens pas à l'aise au niveau de mon champ énergétique. Je ressens trop cette proximité. C'est comme si j'avais besoin, énergétiquement de repousser les gens, mais pas repousser les gens, je pense que c'est comme j'ai ce côté éponge émotionnelle, bah, c'est un mécanisme inconscient, c'est pour, je sais pas si pour certaines personnes vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est Vous vous dites, «Mais la personne elle est trop proche de moi en fait». En fait, il y a certaines personnes qui ont un mode de fonctionnement différentiel, notamment les personnes qui sont autistes. Je pense, alors je peux pas c'est pas une source sûre, je peux pas, parler au nom des personnes qui ont cet autisme et en plus il existe différentes, formes et spectres d'autisme. Mais vous pourrez, si vous êtes concerné, vous pourrez peut-être répondre. Il y a des difficultés la proximité physique et la proximité émotionnelle pour les personnes qui sont autistes, c'est compliqué. C'est Et je me suis même rendu compte que regarder, ça me demande un effort de fixer les gens dans les yeux. En fait, j'ai toujours cru que c'était de la timidité et en fait, ce n'est pas de la timidité. C'est pas En fait, c'est très important, ce n'est pas une peur des gens. Fondamentalement, oui, il peut y avoir de l'agoraphobie, mais c'est parce que derrière, il y a un mode de fonctionnement différentiel, il y a eu une suradaptation, ce qui fait que ça a pu, dérégler le système nerveux et au niveau du corps physique. Hem Enfin, si
à l'origine, il y a un mode de fonctionnement qui est différent quand même. Ce qui fait que ça va se répercuter sur beaucoup de choses et cette colère, elle peut venir d'une méconnaissance de son mode de fonctionnement, d'une errance qui a pu durer pendant plusieurs années, de ne pas comprendre qui on est, de ne pas comprendre ce décalage, de ne pas comprendre cette différence, de ne pas comprendre pourquoi on se sent de telle manière et pourquoi on a des difficultés à certains endroits, par exemple, notamment les tâches du quotidien et pas les autres. Où on a l'impression que c'est pas difficile pour les autres ou moins compliqué et pourquoi on a des difficultés à porter des masques ou à être vraiment dans des interactions sociales où il faut, enfin voilà, il faut être dans faut enfin je sais pas comment dire, faut filtrer ce qu'on dit. Pour certaines personnes, filtrer ce qu'on dit, c'est vraiment avoir l'impression de se mentir à soi-même et pour certaines personnes, c'est pas possible, c'est impossible. J'avais envie de vous partager ça parce que ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Moi, je fais, beaucoup de plus en plus de pas de enfin, je dirais pas des recherches, c'est vraiment des choses que je ressens dans mon corps et c'est pas évident parce qu'il y a cette colère contre moi-même, quelquefois qui peut être tournée vers le monde extérieur. Ça me demande d'apprendre à cohabiter, à dialoguer avec cette colère qui est rentrée quand même et ça me demande d'apprendre à me peut-être à sociabiliser autrement et peut-être, à me faire plaisir autrement. Si je peux pas aller dans la foule, c'est pas grave, je vais trouver un moyen de sociabiliser avec les gens de manière différente. C'est voilà, aller dans des endroits où il y a moins de monde. Je sais que les grandes villes, c'est pas accessible pour moi, je commence à me rendre compte que je commence à m'écouter, c'est surtout ça. Conduire dans des grandes villes, c'est très compliqué pour moi. Je m'en suis rendu compte. Ça génère de l'angoisse, ça génère une grande fatigue mentale, heu, ça génère une très, très grande fatigue parce que ça me demande beaucoup d'attention de me concentrer au volant dans des très grandes villes. C'est quelque chose je peux pas le faire tous les jours, je m'en suis rendu compte et même quand je suis déjà partie en vacances, j'ai déjà roulé 3 heures au volant. Je peux pas faire, en fait, je peux pas rouler des longues distances en voiture parce que ça me demande trop de concentration mentale, physique et j'ai rapidement un épuisement, en fait. Je me suis rendu compte que c'est pas que je peux pas faire les mêmes choses que tout le monde, c'est que rapidement, je vais très rapidement m'épuiser. Parce que ça demande de gérer une hyperactivité mentale et ça me demande de, gérer mon mental qui est hyperactif. Forcément, ça va prendre dans mes réserves et dans mes ressources et ça va me fatiguer énormément. Et ça me demande de gérer aussi une hyperactivité au niveau émotionnel. Et ça, c'est quelque chose que je dois gérer au quotidien. Et donc, mon mécanisme de défense, ça a été de m'isoler, ça a été de rester beaucoup chez moi. Et aujourd'hui, j'essaye de me dire, «Bon, comment je fais pour, me reconnecter au monde extérieur sans pour autant, tomber dans des phases d'épuisement?» et que je trouve un moyen d'être en un enfin voilà, de trouver un juste milieu, sans pour autant que, voilà, je me retrouve à chaque fois complètement vidée de mes énergies. Alors j'essaye de me connaître, j'essaye de ça va me demander d'expérimenter, ça va me demander de tester et je pense que c'est ça qui me met en colère. C'est de revenir dans le monde extérieur en sachant, de me souvenir de ce que je ressentais, les moments où ça a été compliqué avec les interactions sociales et ça provoque de la colère, d'y retourner. C'est par exemple quand vous savez, il y a une expérience du passé qui vous a marqué, qui vous a blessé et le fait d'y retourner dans une autre situation qui ressemble, effectivement, ça peut provoquer de la colère. Parce que peut-être on s'était dit: «Plus jamais» et que finalement on se rend compte que plus jamais est une illusion parce que, parce qu'on peut pas se couper de tout dans la vie et c'est la désillusion qui fait mal et qui provoque de la colère. C'est m Là, c'est mon vécu, hein, qui parle, c'est mes ressentis à un instant T, j'utilise pas des termes scientifiques,
Je sais pas si c'est très clair. Il se peut très bien que cette vidéo ne soit pas claire pour tout le monde et bien évidemment que ça pourra pas parler à tout le monde, cette vidéo, parce que c'est lié à un vécu spécifique, ça pourra pas parler à tout le monde. Si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, liker. Merci pour les personnes qui le font. Merci pour votre soutien, pour votre présence, de faire grandir cette communauté. Je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à vous avec ces fortes chaleurs et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team.